quand on parle de vin ou de cuisine, on est toujours sur des logiques proustiennes, donc sur des logiques d'enfance. Mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, donc il n'y avait pas de vin à la maison. Il devait y avoir 6 bouteilles de vin rouge qui étaient des vins de fête, vraiment dans les très grandes occasions. Et je me souviens que nous allions fêter le Nouvel An, présenter les vœux de bonne année chez une espèce d'arrière-cousine, enfin une vieille dame poilue, qui nous offrait des boudoirs avec un vin liquoreux. Alors ça devait être évidemment un Montbazillac ou quelque chose comme ça. Enfin, toujours est-il que j'ai souvenir d'associer ce vin liquoreux à de la fête, à quelque chose d'assez exceptionnel, un moment exceptionnel, le début d'année. En plus de ça, je suis né le 1er janvier, c'était mon anniversaire. Enfin, il y avait quelque chose de magique dans cette aventure. Et la couleur était magnifique. On avait le droit de tremper ses lèvres, selon l'expression consacrée dans le verre. Et je pense que les souvenirs les plus anciens sont ceux-là. Ce sont des souvenirs, en plus de ça, très régressifs, puisqu'on est dans le sucré, puisqu'on évite l'acidité, l'amertume des autres vins plus complexes un petit peu plus tard. Donc, il y a probablement un souvenir très proustien de vin blanc doux, comme on disait à l'époque. Ça pouvait être aussi des vins, des Coteaux du Léon, des choses comme ça, mais enfin, des espèces de structures sucrées, jaune solaire, je dirais, associées à la fête. Par la suite, moi, comme jeune auteur, j'avais lu Michel Serres et les Cinq Sens, parce que je l'avais entendu parler d'Yquem à la télévision chez Pivot, et j'ai fantasmé sur Yquem, bien sûr, comme tout le monde. Et je me suis retrouvé, ici à Bordeaux, rencontrant Denis Mola, libraire de la maison d'édition que nous savons, mais aussi de la librairie, mais aussi de la maison d'édition que nous ne savons pas forcément. Et je lui ai demandé de me parler d'Yquem. Je n'avais pas bu d'Yquem il y a 15 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Et chez Jean Ramé, nous avons parlé d'Yquem, et point de vue magique, Yquem est arrivé, et puis j'ai bu mon premier Yquem. Ce qui est effectivement un souvenir inoubliable, parce qu'on a le vin des vins, la quintessence des vins. Le Sauterne, c'est un vin qui n'est pas un vin tout en étant un vin qui ramasse tous les vins. Enfin, c'est un vin vraiment magique. Alors de fait, on a le truc habituel du genre le foie gras, éventuellement les fromages à pâte persillée, et puis voilà. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les formes du temps, et qui était sous-titré Théorie du Sauterne, ce qui fait que je suis allé dans les lieux et que j'ai pensé un peu l'objet dans le territoire, c'est-à-dire la terre, c'est-à-dire le cépage, c'est-à-dire la vigne, c'est-à-dire l'orientation, l'inclinaison, le soleil, c'est-à-dire le cours d'eau, c'est-à-dire le brouillard, c'est-à-dire le botrytis, c'est-à-dire enfin, toutes ces choses-là. Et j'ai fait une espèce de poème pré-socratique, bachelardien, qui a été une occasion pour moi de faire l'éloge des vins de Sauterne, en général, et d'Yquem en particulier. Il se fait que j'ai eu l'occasion de boire des bouteilles d'Yquem à cette époque-là, qu'Alexandre Duloursalus a été très généreux à cette époque-là, et il lui est arrivé de m'envoyer quelques bouteilles pour me souhaiter une bonne année en ces temps-là. J'ai reçu par ailleurs un jour un coup de fil d'un monsieur qui me dit « Vous ne me connaissez sûrement pas, je m'appelle Alain Jouffroy ». Je dis « Mais attendez, je ne connais que vous. Quand j'étais adolescent, j'avais lu de l'individualisme révolutionnaire, un très grand livre de vous. Ce fait que ce monsieur a été l'ami d'André Breton, qu'il a connu tout le surréalisme, qui a traversé le siècle, qui a écrit sur la peinture, qu'il est lui-même poète, et qu'il a une maison en Normandie. Et donc je lui ai dit, il voulait qu'on se rencontre, je lui ai dit mais rencontrons-nous bien volontiers. Et je suis arrivé avec l'une des fameuses bouteilles d'Yquem qu'Alexandre Duloursalus m'avait offerte. Et je lui ai dit mais je vais vous faire à manger autour de ça. Donc il fallait construire un repas. Et moi je ne suis pas de ceux qui pensent que Yquem ça va avec ça et avec rien d'autre. Je pense que les Sauternes, les Barsac, vont avec tout. Il suffit simplement de fabriquer la cuisine qui va avec. C'est tellement riche que quand on a pensé ce vin après l'avoir bu, on découvre qu'on peut cuisiner de l'abricot, qu'on peut cuisiner de la vanille, qu'on peut cuisiner des agrumes, qu'on peut cuisiner du pruneau, enfin toutes ces choses-là. Et des pruneaux frais, mais des pruneaux secs aussi, ou même chose avec les abricots qui peuvent être complètement frais, mais en même temps qui peuvent être séchés, avec des raisins de Corinthe. Enfin bon, quand on pense à tout ça, on se dit il y a une cuisine qui est tout à fait faisable. Et j'avais dit à Alain Jouffroy, je viens, j'amène le vin et je ferai à manger. Et donc j'avais fait ce jour-là un poulet en croûte de sel à la vanille, et j'avais fait je ne vais pas trouver le nom de mon légume. Je vais le retrouver tout à l'heure probablement. Et donc j'avais fourré mon vrai poulet de ferme avec de la vanille, et j'avais fait ma croûte de sel, on avait mis ça au four, j'avais fait cuire tout ça. Et de fait, l'aspect iodé de la viande, et quand on cuit juste ce qu'il faut, c'est-à-dire pas trop peu, mais qu'on a vraiment ce fondant avec la viande,
est totalement imbibé d'une vanille Bourbon. Ça marche très bien avec un vin de Sauterne, avec Yquem en particulier. Et ça passait très bien. Je me souviens tout à fait du repas que nous avions fait, donc le plat, l'entrée, le dessert, etc. J'ai fait des fraises au citron, parce que c'est facile à faire. On les coupe, on met un peu de sucre, on arrose avec du citron, on laisse à l'air libre pendant 1 heure pour que le jus se dégage. Comme ça, on tourne un peu, on met au frigidaire pour que ce soit très frais. Et ça marche très bien aussi en contrepoint sur le principe de Bach avec ces vins-là. Donc je persiste à croire que ce sont des très grands vins, parce que ça va sur tout, avec tout, qu'on peut ouvrir ça en apéritif, qu'on peut ouvrir sans raison, parce qu'on aura des amis et qu'ils passeront et qu'il fera beau et qu'il y aura une terrasse et qu'on va boire ça comme ça. Simplement, on peut aussi imaginer qu'il fait froid, c'est l'hiver, c'est désespérant, qu'il fait nuit, que la nuit est très longue, le jour est très court et que on a envie de se faire plaisir et on a d'un seul coup un peu de soleil qui nous arrive dans le verre. Donc je pense que c'est dans les vins le prince des vins et qu'en même temps c'est le vin qui me fait le plus rêver. Je ne vais pas dire que c'est celui qui fait le plus rêver, ça c'est à chacun de penser ces choses-là, mais moi oui c'est vraiment le vin qui me permet de raccrocher les wagons avec mon enfance, une espèce de rare souvenir d'enfance qui relève du vin, et puis l'idée qu'aujourd'hui on puisse retrouver ça dans son verre, sur le principe proustien en disant je ferme les yeux, et on est reparti un peu dans son enfance et on retrouve les plaisirs associés. Depuis Proust, on sait que les plaisirs qui durent sont ceux qui s'enracinent dans le passé le plus lointain. Petit appendice, le légume en question, c'était du fenouil.